Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur les 10 choses à arrêter pour se sentir bien et avancer dans sa vie. En effet, si on ne change jamais rien, il n'y a rien qui changera dans notre vie. Alors, tout de suite, voici mes 10 conseils. En premier lieu, le sommeil. Une nuit en moyenne devrait durer entre 7h30 et 8h pour être bien réparatrice. Bien évidemment, il y a quelques exceptions, mais avec une nuit courte, quand on se couche trop tard, notre corps n'a pas le temps de se reposer, de se remettre de sa journée. Et il en est de même pour notre cerveau, qui a besoin d'intégrer et de mémoriser les apprentissages que nous avons vécus dans la journée. Alors, en 1, arrêtez de repousser l'heure de se coucher et ayez une nuit assez longue pour permettre à votre corps de se reposer. En 2, les pensées négatives. Arrêtez de regarder les infos, d'écouter les personnes qui vous entourent et qui ne parlent que de choses négatives. Coupez-vous aussi de vos ruminations internes et commencez à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. En 3, l'alimentation. Et oui, dans la mesure du possible, arrêtez les plats tout prêts, les plats industriels, les aliments bourrés d'additifs, de conservateurs et mettez-vous à cuisiner. Une cuisine simple, agréable, profitez et mangez de saison, locale. Bien évidemment, vous pouvez continuer à vous faire plaisir, mais limitez dans la mesure du possible aussi toutes les boissons sucrées qui, même si elles vous donnent l'impression de vous donner un coup de pouce et un coup de peps, vont finalement, après coup, vous donner plutôt un coup de mou. Alors, arrêtez de manger tout un tas de cochonneries. En 4, l'environnement. C'est-à-dire, nous sommes en moyenne la somme des 5 personnes que nous côtoyons au quotidien. Alors, je vous invite à prendre de la distance avec les personnes de votre entourage qui seraient négatives, toxiques, avec lesquelles finalement vous ne sentez pas bien. Vous allez me dire, des fois, on n'a pas vraiment le choix. En effet, on n'a pas toujours le choix des personnes que l'on côtoie. Par contre, on peut décider de mettre un peu de distance, de moins les écouter et de faire de nouvelles rencontres pour booster et être au contact de personnes inspirantes, de personnes positives. En 5, l'immobilisme. Et oui, parfois par manque de temps, par fatigue et même par flemme, on ne bouge pas. Alors que finalement, notre corps et notre esprit en a besoin. Des études ont montré que notre cerveau est bien plus actif après 20 minutes de marche plutôt qu'en étant assis pendant 20 minutes. Alors, mets tes baskets, va prendre l'air, va faire un tour dehors, fais le tour du pâté de maison, va te balader dans un parc, dans une forêt. Mais agis et bouge. Ça fera vraiment du bien à ton être, à ton corps et à ton esprit. En 6, le stress. Être soumis au stress en permanence est une très mauvaise chose pour notre corps. Cela nous fait produire du cortisol et le cortisol en excès, et même de manière générale, n'est pas du tout bon pour nous. Encore plus au moment de se coucher, parce qu'en ayant un excès de cortisol, ça va provoquer des nuits agitées, des difficultés d'endormissement. Et le cortisol n'est pas bon non plus pour nos organes. Alors, limite tes sources de stress et tourne-toi plutôt vers la sérénité. Qu'est-ce qui t'apaise? Qu'est-ce qui te fait te sentir plus calme, plus détendu? Tu as maintenant une piste pour accéder à un peu plus de sérénité. Tu peux aussi
pratiquer la méditation ou la lecture, où il y a tout un tas d'autres choses qui te permettraient de te sentir plus serein. En 7, passer du temps à scroller. Scroller, c'est quoi? C'est quand on prend son téléphone et qu'on balaye comme ça tout un tas de vidéos, tout un tas de choses qui ne sont pas vraiment utiles. Quand je parle de vidéos, c'est des vidéos qui n'ont bien sûr pas de vrai fond, mais plus pour regarder. Donc, en passant tout ce temps, tu ne le passes pas à faire autre chose. Tu ne te nourris pas. Tu pourrais passer du temps avec des amis, à te balader, à lire, ou même simplement à regarder un bon film. Alors, arrêter de scroller, c'est aussi un moyen de se rendre compte du temps qu'on a pour aller vers nos rêves, vers nos envies, vers les gens que l'on aime et profiter de la vie. En 8, rester enfermé. Et oui, parfois, le temps n'est pas agréable, on habite en appartement. Et je t'invite vraiment à prendre l'habitude de sortir, d'aller à l'extérieur, pour t'aérer. Ne dit-on pas s'aérer l'esprit? Alors je t'invite vraiment à aller t'aérer, parce que le soleil va t'aider. On parle souvent de luminothérapie. On a besoin de la lumière du jour, de la lumière extérieure. C'est bon pour notre corps et pour notre esprit. Et puis, je ne sais pas si tu es au courant, mais les arbres aussi sont bons pour nous. Ils libèrent des ions négatifs qui sont bons pour notre corps. Alors, je t'invite à aller t'aérer l'esprit et à sortir régulièrement. En 9, arrêter de se comparer. Se comparer aux autres. Se comparer aux personnes des réseaux sociaux. Et oui, à l'époque où de nombreuses personnes mettent en avant uniquement leur réussite, utilisent des filtres, te comparer va sûrement te renvoyer une image de manque de confiance en toi, que tu vas t'imaginer que tu n'es pas à la hauteur, que tu n'es pas assez bien, que tu n'es pas comme toutes ces personnes qui réussissent ou qui ont un corps ou un visage parfait. Eh ben non, ne te compare plus, compare-toi à toi-même et permets-toi d'avancer chaque jour vers ce que tu as envie de faire et de te dire que il y a une partie des choses qui sont biaisées sur les réseaux. Alors, arrête de te comparer et avance. En 10, la superficialité. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est aller plus parfois en profondeur dans des sujets, dans des discussions, dans des loisirs et ne pas rester à la surface. Ceci va aussi te permettre de te nourrir, de te sentir bien, d'apprendre de nouvelles choses, d'oser. Alors, ose plonger un peu dans plus de profondeur. Je t'avais dit 10 conseils, voici un petit bonus. Sortir de l'hyperstimulation. Qu'est-ce que j'entends par là? On est dans une société où tout est stimulation auditive, avec de la musique en permanence, des sons, des jingles, des stimulations de lumière quand tu habites en ville, et aussi des stimulations parce qu'il y a 12 000 possibilités de choses à faire tout le temps. Mais en étant hyper stimulé, on perd un peu nos repères et notre corps aussi a besoin de se reposer, d'abaisser ces hyperstimulations pour respecter ces cycles. Alors je t'invite aussi à te retirer par moment de l'hyperstimulation. Voilà, je t'ai donné pas 10, mais 11 conseils de choses à arrêter pour aller mieux. Bien évidemment, tu n'es pas obligé d'arrêter tout en même temps, mais simplement de te dire, allez, j'avance un peu plus chaque jour vers ce que j'ai envie de faire, vers ce qui est important pour moi, et je me libère du temps et de l'espace en arrêtant tout ça. Je te souhaite une très belle journée.